Oui, voilà, bonjour tout le monde. C'est l'occasion un petit peu que je fasse un petit tuto pour ceux qui souhaitent utiliser ce tableau Excel. Alors vous l'avez sous les yeux ici, il faut savoir qu'un document Excel, en fait, quand vous l'ouvrez, vous, il sera vide, mais vous avez la possibilité ici, vous avez plusieurs feuilles. Et puis ces feuilles, c'est très pratique parce qu'en fait, vous pouvez mettre beaucoup de choses sur, par exemple, toute une classe ou des informations. Donc ici, vous avez vraiment c'est un bon logiciel de tenue en fait de la classe. Bon, je vais même moi m'occuper de ça, mais sachez que si vous voulez rajouter une feuille ici, vous avez un petit plus ici, vous faites nouvelle feuille, et puis évidemment ces feuilles vous pouvez les renommer, et puis mieux encore vous pouvez déplacer ou copier. Ça veut dire que si vous la déplacez, je vais créer une copie, et cette copie, eh ben, je la crée par exemple, je vais la mettre à la fin, et puis j'ai ici une nouvelle feuille qui va venir, voilà, et cette nouvelle feuille en fait je peux l'appeler ici essai formation. Ça me permet en fait de ne pas toucher l'autre, et puis voilà, donc c'est très pratique, voilà. Bien. Euh, Quelques outils pour vous. Donc la première chose que peut-être vous avez peut-être la gestion de la grille. Il faut savoir que quand vous prenez par exemple une colonne, vous pouvez, si ça change de curseur, vous pouvez l'élargir ou pas. Ça c'est une première chose. Si vous prenez trois par exemple, vous prenez plusieurs colonnes et puis vous dites eh ben je change, eh ben les colonnes elles viennent automatiquement aussi. Ça c'est un outil assez pratique. Ensuite, évidemment, dans une cellule, vous avez la possibilité de gérer l'alignement. Vous pouvez aligner, vous voyez, le texte ici, il est en vertical, vous pouvez changer, le mettre en horizontal. Évidemment, vous avez tous les aspects de police, vous avez tous les aspects de bordure. Ça, c'est quand même intéressant pour avoir un petit peu un bon visuel. Et puis, vous avez tous les éléments de remplissage. Donc, par exemple, ici, je peux y mettre une couleur et voilà. Ça, c'est ça c'est les petits éléments. Ça marche de la même manière ici, vous voyez, il y a le curseur qui change. Donc si par exemple je prends 3 et puis je veux un petit peu prendre plus de place, et ben, je peux tout à fait le faire. Voilà. Peut-être intéressant pour vous aussi comment mettre des commentaires. Donc évidemment quand je construis ici, par exemple je mets un 5, et bien évidemment moi j'ai paramétré le 5 avec une police de 14 avec un gras, ça c'est traditionnel, c'est centré en haut, c'est centré en bas, mais évidemment qu'il faut pré-programmer ça, sans ça vous n'aurez pas cet aspect-là tout de suite. Voilà. Et puis ici vous avez des flèches, alors ici on voit que c'est les commentaires, et puis là je vais un petit peu m'étaler sur les commentaires. Imaginons qu'à l'exercice 36, vous ayez, je ne sais pas, 3 points que vous voulez évaluer. Alors je ne sais pas, moi je me prépare ici pardon, j'ai fait une petite erreur. Donc si je fais insérer un commentaire, ici je clique droit, et je dis insérer un commentaire. Alors le commentaire vient, et l'élève, en fait, vous aurez plusieurs choses à écrire et peut-être plusieurs corrections. Alors déjà, si vous agrandissez l'élément, quand vous copierez ce commentaire dans toutes les autres cellules, eh ben, ça viendra toujours de la même manière. Donc l'affichage pour l'élève sera plus intéressant si la case elle est plus grande. Ici, je vais écrire évidemment pour que l'élève puisse lire facilement quand il passera. Hein, je vais le mettre en 14. Et puis voilà, je ne sais pas, par exemple, j'ai l'élément A de mon problème, j'ai l'élément B, et puis j'ai l'élément C, et puis par exemple, je sais pas, mais l'élément A, j'aurais peut-être quoi? Eh ben j'ai peut-être, est-ce qu'il maîtrise la bisectrice? Je dis un exemple comme ça. Est-ce que la précision est bonne? Par exemple, j'en sais rien, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais toujours est-il ce qui est intéressant parce que vous pourriez un peu ici donc pré-programmer votre correction. Et puis admettons que les élèves fassent tous juste du premier coup, ce qui à mon avis est un peu mauvais, mauvais pas du tout, mais qui est rarement possible, qui est rarement le cas, ben vous y mettez OK. Mais ça permettra de gagner du temps parce que maintenant vous avez un commentaire, donc ce commentaire on peut le lire, puis surtout vous pouvez le copier, et puis on va le coller sur toute la ligne. Ça veut dire que vous aurez pré-programmé une correction. Donc ici, collage spécial. Donc là, je colle pas du tout ça, mais ici, si je fais collage spécial, je peux coller le commentaire. Et en collant le commentaire, je l'ai partout. Et lorsque je viens corriger, ben, mademoiselle qui va, ou monsieur qui va avoir un rouge, parce que j'ai décidé que ce serait un rouge, et puis que je modifie son commentaire. Ici, la bisectrice, il n'a pas construit une droite, et puis précision elle est ok, et puis au B c'est il y a deux erreurs, et puis au C on va dire que c'est ok. Et ben voilà, on a donc
en rouge, et puis en fait on a corrigé, et ça nous aide rapidement parce que on peut beaucoup plus facilement cibler la correction. Voilà, ça c'était la première chose. Je pense que je vous ai tout dit sur le logiciel. Donc pour y mettre une couleur, vous avez les raccourcis ici, mais format de cellule va très bien aussi. Hein, vous pouvez aller sur ce format de cellule et dire remplissage, et je le veux en vert, et puis la cellule deviendra verte. Et puis vous avez, je crois, avec ça à peu près tout ce qu'il vous faut pour bien fonctionner. Voilà, j'espère que vous avez du plaisir à m'entendre et que cette vidéo vous sera utile.